ce matin sont une source de grande bénédiction. Amen. Le Seigneur a dit, celui qui veut venir à moi doit avoir un cœur d'enfant. Alléluia. Donc si tu es grand aujourd'hui et que tu regardes avec mépris ou avec juste des désintéressement ce qu'ils font les enfants, ça veut dire que tu es en train de passer à côté de ta bénédiction. Amen. Il y a un signe, pas là, on continue, mais son y a comment tu sais là. Alléluia. Et tu as pas là, le yom, mais n'a pas eu tu sais. Et on n'a pas de moyen de vivre quelqu'un. N'a Alléluia. Amen. Parce qu'il faut avoir un cœur humble. Et ce que les enfants sont en train de faire ce matin. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mishira, Mika, Ganyako. Nous allons chanter les hymnes de ce matin. Amen. Avant que les enfants viennent pour nous donner la parole. Et on peut là, nous I'm telling you seriously, very seriously. Alléluia. Très sérieusement. Quand les enfants pressent, ayez un cœur d'enfant. Amen. On peut là, on peut dire, prêt au moissé. Prêt au moissé. Et c'est à comment ayez pire. Alléluia. C'est ce cœur de pureté, d'innocence. C'est cœur qui veut juste plaire au Seigneur. Que le Seigneur s'attend de chacun de nous. Il ne cherche pas les choses élevées, les choses empreintes de toutes sortes de choses. Il veut juste une adoration, juste une louange, juste un désir d'être devant lui, tout simplement. Alléluia. Alléluia. Amen. On va se mettre debout pour les livres. Les deux hymnes que nous sommes présents. Alléluia. Joie pour les bons, le Seigneur est venu. Que la terre accueille son roi. 1, 2. Yeah.
Jésus, sauveur, berger, ami, notre prophète, maître et roi, notre Seigneur, qui chemin et fin, accepte toute prière. Envoie ton Esprit Saint nous donner
compréhension de ta parole. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. La Bible nous explique de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Mais nous n'allons pas parler des détails de sa naissance aujourd'hui. La Bible nous explique de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Mais nous n'allons pas parler des détails de sa naissance, mais plutôt de la raison pour laquelle il est né. La naissance de chaque enfant a toujours été un sujet de réjouissance pour chacun de nous. Mais la naissance de Jésus est celle que nous devons nous réjouir particulièrement. Pourquoi devons-nous nous réjouir de la naissance de Jésus? Nous allons lire dans Matthieu 1, verset 21. From 1 to 29. Chapter 1 to 29. Chapter 1, verset 29. Il y a la parole dans Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous dit de par sa naissance, il nous sauvera de nos péchés. Parce que nous sommes son peuple. Donc, nous devons nous réjouir du fait que Jésus soit né uniquement pour nous sauver. Parce que lorsque nous rencontrons Jésus, par sa grâce, il nous retire du milieu du péché, car il veut que nous soyons sauvés. Il veut nous assurer le salut éternel qui est la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Dieu assure la vie éternelle à tous ceux qui croient en la personne de Jésus. C'est de cette naissance du Christ que nous devons nous réjouir. Amen. Amen. Merci Jésus que tu sois né pour nous sauver. Que chacun d'entre vous remercie Jésus qu'il soit né pour nous sauver. Je te remercie Jésus car ta naissance est la réponse à mes questions. Elle est la solution à mon problème. Tu es né pour transformer ma vie, pour changer l'état de mes pensées, pour sanctifier mon cœur, pour me délivrer, pour me guérir, pour réparer mon âme. Aucune autre naissance n'a eu ou n'a le pouvoir de faire tout ceci.
si ce n'est celle de Jésus. Alors, Alors, bien-aimés, nous devons nous rappeler que la naissance de Jésus n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est né dans le but précis d'accomplir tout ceci dans nos vies afin que nous soyons sauvés et que nous héritons de la vie éternelle. Il nous demande tout simplement de croire en lui. Crois en lui et tu seras sauvé. Amen. Je bénis sa parole. Nous allons appeler notre frère Jean. Alléluia. Amen. Avant de commencer, nous allons d'abord prier. Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains. Nous sommes tes enfants. Donne-nous la compréhension de ta parole. Amen. Le message que je vais partager avec vous est tout simplement intitulé Aimons-nous les uns les autres. Jésus qui nous a aimés, qui est né, mort et ressuscité pour nous sauver. Veux-tu simplement que nous suivons son exemple? Je vais aborder 4 points avec vous. Ces points sont liés à notre titre. Amen. Nous allons lire donc Galates 5, verset 14. Chapitre 5 à partir de verset 1. Je lis. Car toute loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme nous observons les 10 commandements, nous